Parfois, la trahison la plus douloureuse ne vient pas d'un ami ou d'un inconnu, mais de celle qui t'a mis au monde. Voici l'histoire vraie de Mariam, une jeune femme qui a tout perdu, à cause d'une promesse qu'elle n'a jamais faite. Une histoire d'amour, de trahison et de foi, racontée pour toucher ton cœur. Mariam avait 17 ans. Elle vivait dans un petit village, entouré de champs de mil et de chants d'oiseaux au lever du soleil. Sa mère, Aïssata, était tout pour elle. Elle partageait la même natte, les mêmes repas, les mêmes rêves. Mariam croyait que la pauvreté n'était qu'une épreuve temporaire. Chaque matin, elle se levait avant le soleil pour aider sa mère à préparer le feu, puis elle partait au marché vendre du maïs grillé. Malgré la misère, elle riait. La jeune fille croyait que sa mère ferait tout pour la protéger. Mais Aïssata portait un secret lourd. Des dettes énormes. Des créanciers sans pitié. Et une honte qui la dévorait chaque nuit. Un soir, alors que Mariam dormait profondément, un homme arriva. Vêtu d'un boubou blanc, bague en or, parfum fort, Monsieur Dabo, un homme riche du village voisin. Il proposa à Aïssata une somme d'argent qu'elle n'avait jamais vue de sa vie. En échange, sa fille. Aïssata refusa d'abord. Mais l'homme insista. Pense à tes dettes, pense à ton avenir. Et cette nuit-là, sous la lueur d'une lampe à huile, Aïssata vendit la promesse qu'elle avait faite à sa fille, la protéger. Le lendemain matin, Aïssata annonça à Mariam qu'elle avait trouvé du travail à la ville. Ma fille, tu iras servir dans une grande maison. C'est ta chance. Mariam sauta de joie. Elle croyait que la vie lui offrait enfin une lumière. Elle fit sa valise, embrassa sa mère et dit « Je te promets, maman, je ferai tout pour te rendre fière. » Mais à peine arrivée en ville, les choses changèrent. On la fit monter dans une grande maison aux rideaux dorés. L'homme du marché était là, Monsieur Dabo. Son sourire avait disparu. Ta mère a déjà accepté. À partir d'aujourd'hui, tu es à moi. Le choc fut violent. Mariam sentit son cœur s'éteindre. Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête. Elle voulut fuir, mais les gardes la retinrent. Les jours qui suivirent furent un enfer. Dabo la traitait comme une chose qu'il possédait. Chaque soir, elle pleurait en silence, se demandant pourquoi sa mère avait fait ça. Une nuit, pendant une tempête, Mariam décida de fuir. Pieds nus, trempée, elle s'échappa par une fenêtre. Le tonnerre grondait, mais son courage était plus fort que la peur. Elle marcha toute la nuit, à travers la forêt, le vent et la pluie. Les ronces déchiraient sa peau, mais elle continuait. Elle répétait sans cesse. « Dieu, ne m'abandonne pas, guide-moi. » À l'aube, elle arriva dans un autre village. Épuisée, affamée, elle s'effondra devant une vieille case. Une femme âgée la trouva, la soigna et l'abrita. Cette femme, Mama Fanta, était connue pour recueillir les âmes perdues. Mariam resta chez elle plusieurs mois. Elle apprit à prier, à travailler, à recoudre sa vie morceau par morceau. Petit à petit, la douleur devint une cicatrice, et la cicatrice, une force. Des années plus tard, Mariam était devenue couturière. Elle avait ouvert une petite boutique. Chaque robe qu'elle cousait portait une prière, un souvenir, un espoir. Un jour, au marché, une femme s'approcha, vêtue d'un pagne déchiré. Ses yeux étaient fatigués. C'était Aïssata, sa mère. Le temps s'arrêta. La foule se tut. Aïssata tomba à genoux. « Mariam, ma fille, je suis désolée. J'ai tout perdu. Pardonne-moi. » Les larmes de Mariam coulèrent. Pendant un instant, elle revit la nuit de la trahison. Mais dans son cœur, la haine n'existait plus. « Maman, je t'ai déjà pardonné. Parce que la colère ne guérit rien. Seul l'amour le peut. » Elles se sont prises dans les bras, en pleurant toutes les deux. Le marché entier les regardait, en silence. Les années passèrent. Mariam devint un symbole dans son village. Elle créa un orphelinat pour accueillir les jeunes filles victimes de trahison et d'abus.
Elle leur apprenait à coudre, à prier, à se relever. Sur la porte de l'orphelinat, on pouvait lire une phrase gravée en bois. L'amour guérit ce que la trahison détruit. Et chaque soir, avant de dormir, Mariam levait les yeux au ciel et murmurait: Seigneur, merci de m'avoir transformé sans me détruire. Si cette histoire t'a touché, laisse un like dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer les prochaines histoires vraies africaines. Et surtout, n'oublie jamais, la douleur peut te briser, mais elle peut aussi te révéler.